En Formule 1, il existe pas mal de drapeaux de signalisation, parfois un petit peu utilisés à tort et à travers. Je vous propose donc aujourd'hui un petit guide exhaustif sur la signification de chacun d'entre eux, dans quel contexte sont-ils utilisés et qu'est-ce qu'ils signifient. Cette vidéo est à la fois destinée aux novices, mais également aux spectateurs plus expérimentés qui souhaitent un petit rappel à l'ordre. Le drapeau vert signifie avant tout le début d'une séance, essai libre, qualification, tour de formation. Seule la course est lancée par l'extinction des feux et une fois en piste, ce drapeau vert signifie que la route est dégagée et que les pilotes peuvent reprendre leur rythme. A noter que des feux, une fois verts, sont disposés à l'entrée et à la sortie de la voie des stands pour signifier que celle-ci est ouverte. Le drapeau jaune indique la présence d'un danger sur la piste. Il est agité avant celui-ci pour prévenir les pilotes au niveau de l'incident et également parfois un petit peu après. La fin du drapeau jaune est signifiée par l'agitation d'un drapeau vert. Sous drapeau jaune, les pilotes doivent réduire leur vitesse, être prêts à changer de direction et ne peuvent pas se dépasser. La réduction de la vitesse doit être apparente, notamment en qualification où il est strictement interdit d'améliorer sur une portion qui est sous drapeau jaune. Le double drapeau jaune est agité lorsque le danger est encore plus important. C'est une version amplifiée du drapeau jaune. Les pilotes doivent là aussi ralentir mais être prêts à s'arrêter à tout moment. Il peut y avoir l'intervention d'un commissaire en piste et donc la vigilance doit être maximale. Un panneau VSC pour Virtual Safety Car, voiture de sécurité virtuelle, peut être présenté aux pilotes sous la direction des commissaires de course lorsque l'intervention dure plusieurs dizaines de secondes. Les pilotes doivent alors ralentir et respecter un delta de vitesse comme s'ils avaient finalement une safety car devant eux. Il s'agit donc de modérer son allure et de permettre une intervention des commissaires. Un panneau SC pour Safety Car signifie aux pilotes que les commissaires de course ont pris la décision de faire intervenir une voiture de sécurité matérielle, celle que l'on connaît, la Mercedes ou la Aston Martin, car l'intervention prend plusieurs minutes. Les pilotes se regroupent alors derrière la voiture de sécurité, ce qui permet d'avoir une file continue et également qu'il y ait certains moments de flottement où les marshals peuvent être sur la piste, intervenir, nettoyer des débris et faire tout le nécessaire. Il y a parfois des pilotes qui ne sont pas dans cette file, par exemple parce qu'ils se sont arrêtés au stand ou bien parce qu'ils se dédoublent pour rattraper leur tour lorsque c'est autorisé, mais à ce moment-là, ils doivent très clairement respecter le delta de vitesse, un petit peu comme sous la voiture de sécurité virtuelle, afin que l'intervention puisse continuer. Il faut noter que ces deux panneaux sont toujours accompagnés d'un drapeau jaune qui est présenté à leur côté et que de manière générale sur la signalétique il y a désormais des panneaux électroniques, on le voit souvent, le panneau SC, mais qu'un drapeau a toujours la priorité sur une signalétique numérique. Si un commissaire agite donc un drapeau jaune alors qu'il y a un drapeau vert en signalétique numérique, c'est bien le drapeau jaune qui prime. Le drapeau rouge est agité pour signifier l'interruption de la séance. La piste n'est plus praticable, il peut y avoir plusieurs motifs. Une voiture accidentée avec de nombreux débris qui nécessitent une longue intervention. Un rail de sécurité par exemple qui peut être détruit et qu'il faut réparer car on ne peut pas reprendre une course si la sécurité n'est pas en place. Ou tout simplement de la pluie trop importante. Bref, des conditions qui font que l'on ne peut pas faire la course. Les voitures doivent alors ralentir et rentrer dans la voie des stands en file indienne en attendant davantage d'instructions. Le drapeau rouge est un cas particulièrement intéressant sur lequel on reviendra la semaine prochaine dans une vidéo dédiée. Je m'attarde donc pas plus que ça. Le drapeau bleu indique à un pilote retardataire qu'il est sur le point de se faire dépasser, mais il a toutefois une signification différente selon que l'on est en essai ou alors le pilote, s'il est sur un tour rapide, n'a pas l'obligation de s'écarter, il est simplement notifié qu'une voiture plus rapide se rapproche, et en course où si le pilote est sur le point de se faire prendre un tour, il doit s'écarter le plus rapidement possible pour faciliter le passage de la voiture plus rapide. Si un pilote ignore 3 drapeaux bleus, une pénalité peut lui être infligée.
En revanche, il faut toujours définir le terme ignorer. Qu'est-ce que ça veut dire ignorer? Ça veut dire qu'il ne s'est pas écarté tout de suite, ça veut dire qu'il donne l'impression d'avoir vu le drapeau mais de ne pas s'être écarté. Là, c'est à l'appréciation des commissaires de course. Enfin, des feux bleus sont également présents à la sortie de la voie des stands, puisqu'une voiture qui sort de cette voie des stands n'est jamais prioritaire. Elle doit donc laisser passer la voiture qui est sur un tour rapide, même si en course, la tolérance est plus importante. Le drapeau noir et blanc est un petit peu un équivalent du carton jaune en football. Il est agité à un pilote qui a eu un comportement antisportif pour lui signifier que c'est la dernière fois, la prochaine fois, il y aura une pénalité. Ça peut être par exemple dans une bataille qui était musclée, à la limite, ça passe pour cette fois, mais la prochaine fois, très clairement, il y aura pénalité. Ou alors dans le cas, comme en Autriche, des dépassements de limite de piste. À partir de 3 dépassements pendant une course, un drapeau noir et blanc est agité. Il prévient qu'au prochain dépassement, une pénalité tombera. Le drapeau noir et orange, noir avec un rond orange à l'intérieur, signifie à un pilote qu'il a des dégâts et qu'il doit s'arrêter le plus vite possible pour les réparer, car ceci constitue un danger à la fois pour lui-même, mais également pour les pilotes autour. Ça peut être par exemple un bout d'aileron qui menace de s'envoler. En tout cas, quel qu'il soit, cela signifie qu'un futur danger peut arriver et qu'il faut s'en prémunir en rentrant au stand. Le pilote ne pourra reprendre la piste si et seulement si ce danger a bien été fixé. Le drapeau noir signifie à un pilote qu'il est disqualifié de la session. Oui, il existe, on ne le voit plus très souvent aujourd'hui, mais c'était une pratique un petit peu plus commune il y a de nombreuses années. On pouvait voir un pilote disqualifié, notamment pour un comportement antisportif. Il devait alors rentrer au stand dès la fin du tour et donc abandonner la session. Et même si cela fait longtemps que l'on ne l'a pas vu, il peut toujours tomber à tout moment. Le drapeau blanc indique qu'il y a un pilote très lent devant sur le circuit. C'est un avertissement, quel que soit le motif. Alors on va immédiatement penser à pourquoi pas une casse mécanique, un problème moteur qui ferait qu'en course, un pilote serait au ralenti. Mais là, souvent, ça s'accompagne d'un drapeau jaune. Ça peut aussi être, pourquoi pas, en qualification ou en essai libre, un pilote qui prépare un tour et qui donc, comme on le voit souvent, est au ralenti dans le dernier secteur. On avertit les pilotes qui arrivent derrière qu'une situation peut être dangereuse. Enfin, ça peut aussi être sur un tour de décélération où il n'y a pas de vitesse indiquée et où donc on voit souvent des gros décalages de vitesse puisque certains en ont un petit peu marre, veulent vite rentrer au stand, tandis que d'autres profitent et rentrent beaucoup plus tranquillement, pouvant créer justement des situations où il y a des gros deltas de vitesse qui ont parfois mené à des accidents, comme en Malaisie en 2017 entre Lance Stroll et Sebastian Vettel. On agite donc des drapeaux blancs pour éviter ce genre de situation. A noter que, contrairement aux courses américaines, jamais en Formule 1, un drapeau blanc n'est agité pour signifier l'entame du dernier tour de la course. Le drapeau jaune à bande rouge est présenté au pilote pour indiquer qu'il va y avoir un changement d'adhérence important sur la prochaine portion du circuit. Cela peut être par exemple une voiture devant qui perd de l'huile, donc il y a de l'huile sur la piste, ce qui va grandement modifier l'adhérence et peut engendrer des gros risques de perte de contrôle. Cela peut aussi être de la pluie, une flaque à un certain endroit, même si maintenant quand il se met à pleuvoir, on a un affichage pluie sur les panneaux numériques. Voire des débris, tout simplement la présence de débris assez peu visibles sur la piste, le temps qu'ils soient évacués. Enfin, le drapeau à damier est agité depuis la voie des stands pour signifier la fin d'une session. Essai libre, qualification ou course. Il est présenté à tous les pilotes, il faut attendre que le dernier soit passé en dessous. Et c'est le drapeau qui fait foi. Cela peut arriver qu'il soit agité parfois un tour trop tôt. Et auquel cas, c'est toujours le drapeau qui fait foi. Tant pis, la course fera un tour de moins. C'est comme ça, mais si on a présenté le drapeau, certains vont penser que la course est terminée. Et donc on en reste là. Voilà pour ce petit guide des drapeaux, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour revenir sur le drapeau rouge. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.